Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Nous l'avons déjà abordé ensemble, prendre soin de sa santé en tant que femme passe par un suivi gynécologique régulier, à savoir, en moyenne, se rendre à une consultation une fois par an. Mais il faut se le dire, obtenir cette consultation peut devenir un vrai parcours du combattant. La raison ? Entre 2007 et 2020, la France a vu son nombre de gynécologues médicaux se réduire de plus de 50%. Le résultat ? Un accès aux soins de plus en plus difficile pour les femmes, avec des délais d'attente toujours plus longs. Là, je pense que je ne vous apprends rien. Une étude a d'ailleurs mis en avant que 60% des femmes avaient déjà renoncé à des soins gynécologiques au cours de leur vie et qu'une femme sur 3 déclarait ne pas avoir été chez un gynécologue depuis plus de 2 ans. Si ce sujet vous parle et que vous faites partie de ces femmes, rassurez-vous, il y a quelques solutions dont nous allons discuter dans cet épisode. Lorsque l'on évoque les sages-femmes, pour beaucoup encore, c'est un métier qui est associé au suivi de grossesse, à la préparation à la naissance et à la parentalité. Et pourtant, leurs compétences et champs d'action vont bien au-delà. On a aussi souvent tendance à oublier qu'il s'agit d'une formation longue, 5 années d'études après le bac. Et la bonne nouvelle, c'est que leur nombre ne cesse d'augmenter. En 2016, un décret a été publié au journal officiel afin d'élargir leurs compétences. Les sages-femmes peuvent donc réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, ce qui inclut typiquement les frottis cervico-vaginaux de dépistage. Elles peuvent également intervenir pour effectuer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, à savoir jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse, et c'est seulement en cas de pathologie observée que la sage-femme devra à ce moment-là orienter sa patiente vers un médecin. Pour les trouver, rien de plus simple, les sages-femmes exercent pour la plupart dans des établissements de santé publics ou privés. On a également observé ces dernières années une recrudescence du libéral avec l'émergence de cabinets de sages-femmes. Alors faites une petite recherche autour de chez vous en utilisant Google ou Doctolib et vous devriez les trouver facilement. Et la bonne nouvelle, c'est que les sages-femmes sont des professionnels de santé, donc leurs actes font bien sûr l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Et les médecins généralistes dans tout ça ? Les médecins généralistes sont eux aussi habilités à effectuer le suivi gynécologique des femmes en soins primaires. Ils peuvent par exemple réaliser un frottis cervico-vaginal, la pose et ou l'ablation d'un dispositif intra-utérin, par exemple le stérilet, ou encore d'un implant contraceptif sous-cutané. À noter d'ailleurs qu'au cours de la formation des internes de médecine générale, les actes de gynécologie sont enseignés et un stage en gynécologie est même obligatoire. Alors si vous avez un bon médecin généraliste qui vous suit, qui est compétent et à qui vous faites confiance, n'hésitez pas à discuter de cette possibilité avec elle ou avec lui. Bien que la profession des gynécologues médicaux soit sous tension, il existe des alternatives pour s'assurer d'un suivi gynécologique régulier, à partir du moment où aucune pathologie particulière n'est constatée. Alors si vous ne parvenez pas à obtenir un rendez-vous chez un gynéco, ou bien que les délais sont trop longs, on ne se décourage pas et on se tourne vers ces solutions. N'oubliez jamais, votre santé n'est pas acquise, il faut en prendre soin. Pour plus d'infos sur ce sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!